Montre-nous chemin ciel là. Laissons école ça va nous la pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Salut, comment nous est? Nous comptons guillaume avec nous aujourd'hui pour que ensemble nous étudier pour le bon Dieu. Nous c'est cas juste et nous capables de dire continuer avec le leçon de semaine maintenant, c'est leçon 600 la foi en Christ seul. Jeudi c'est dimanche 1er février et cette leçon c'est se réjouir dans le Seigneur. Verset mémoire là, c'est Philippiens 3 verset 10 et 11 qui dit afin de connaître en Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Avant de commencer, à nous prier. Seigneur, nous remercions en pile pour belle leçon ça. Lorsque nous bal nouvelle, nous pas condamner, nous demandons pardon péché nous. Remplis-nous avec cet espoir et de nous comprendre et appliquer dans la vie nous. Bien nous du temps nous plus concernant au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre channel. Côté ensemble, nous continuons à étudier parole, bon Dieu, confie à nous-mêmes chaque jour. Je dis à nous, voulons prendre plaisir pour nous saluer tous nos amis qui branchés sur channel, ça, capable d'étudier avec famille KG. Ça fait nous plaisir en pile et nous comptons gagnons. Nous demandons pour qu'on fait ça, pas oublier, abonner, partager et liker, commenter. Pour capable poser questions et dis-nous qui côté que même suivre nos familles nos amis nous qui pas jamais laguer nous toujours là pour supporter également nous disons un grand merci parce que c'est avec nous à marcher parce que c'est au cap nous support et nous disons merci pour ça et amis famille je dis c'est un nouveau mois deuxième mois de l'année premier jour du mois et bien nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à toutes amis qui fêté dans mois ça que bon Dieu capable bénir à passer une bonne journée de fête. Et rapidement, on a entré dans la vision pour matin qui gagne pour titre il veut te donner ce qu'il y a de meilleur. Donc, on même qu'à fêter, bon Dieu capable de ça qui gagne de meilleur. Et verset de base là, nous gênons dans Jean 2, verset 10 qui dit tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc, Jésus, qui était trouvé lié à Cana, eh bien, c'est là que lui-même, il a accompli le premier miracle dans un mariage. Sûrement, c'était mariage une famille qui relatait à lui-même, soulignant l'importance que Dieu accorde à la famille. Les mariages de l'époque duraient plusieurs jours. Waouh! Un mariage que ça n'avait rien, mon cher. Donc, dit nous, une rupture de vin aurait causé honte et embarras. Ça, que capable de dire dans le langage que là, sous pas qu'à crier, pas faire parce que c'est un mariage qui durait plusieurs jours, faut faire ce que nous gain manger. Ou gain du vin pour que nous ka enjoy moment. Donc, Marie, en tant que proche de la famille, ça veut dire mon cap marié, eh bien, il était inquiété parce que du vin comment c'est fini ou bien du vin fini même et il pas de faire l'autre bagaille là aller vers Jésus pour l'intercéder dire eh ben nous pas gagner du vin mais nous voyons que bien que Jésus lui-même il dit ah madame pas importuner parce que l'aime pas arriver mais puisque il connaît qui ça a causé honte etc. eh ben il était agi quand même. Donc il dit il agit par compassion et transforme l'eau en vin de qualité supérieure. Et l'organisateur du repas il est tellement surpris de vin que recevoir. Il dit oh pour nous te gagner bon vin ça et puis sans dernier nous servir. Donc c'est ainsi que il souligne la générosité la perfection de l'intervention divine. Et il dit nos miracles ça lui révèle que Dieu se soucie même des petits détails de la vie quotidienne. Le meilleur vin symbolise la grâce, l'amour, la bénédiction abondante que Dieu veut nous donner. Et Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants, tout comme un parent qui veut offrir le plus beau à son enfant. Et il pas comme s'il s'agit de mériter ce meilleur vin, mais de juste le recevoir par amour. Et nous, famille, là, c'est pas parce que tu mérité, les vraiment, mais juste, bon Dieu, par amour. Et ce même genre, les bon Dieu a bon bagay, c'est pas parce qu'on méritait, mais bon Dieu veut faire ça par amour. Donc, bagay que capable retenir de vigile, ça, confie lui-même tes petits soucis. Si Jésus a pourvu au vin à un mariage, il s'intéresse aussi à tes besoins quotidiens. Aucun détail n'est insignifiant pour lui. Et deuxièmement, fais confiance à son timing, même s'il semble tarder. Jésus agit à Cana, même si c'est pas l'air pour l'intervenir, mais le fait qu'on fait appel à lui, même l'intervenir quand même. So,
on pas connaît qui ça cap traverser ou gen doit pas autant ça mais si vous frappez ou continuez à insister et bien bon Dieu a décidé de répondre avant les pour vous. Et troisièmement, reçoit le meilleur de Dieu par la foi non pas par les œuvres. Le vin excellent n'était pas mérité mais offert gratuitement. Ainsi Dieu veut te donner la vie abondante par sa grâce seule. Oh yeah, nous disons merci un peu pour vigilant. Bien après nous passons dans le son que nous dit là dimanche 1er février se réjouir dans le Seigneur dans le son 600 la foi en Christ seul. Now, ça qui est intéressant, nous allons montrer, expliquer qui ça veut dire réjouir dans le Seigneur. Sur le plan théologique et sur le plan pratique, qu'est-ce que ça veut dire même? Donc, on dit, se réjouir dans le Seigneur signifie que la source, la cause et la force de la joie chrétienne, eh bien, elle est enracinée en Dieu lui-même et non sur circonstances et sur ça qu'il a fait. Donc, on dit, c'est pas une joie aux émotions humaines, ni au succès, ni au confort, ni à cause des santos, mais c'est une joie qui est centrée sur la personne de Dieu, sur caractère, promesse et sur œuvre rédemptrice qu'elle a accomplie en Jésus-Christ. Joie ça, lui reposer sur le visible, mais non sur l'invisible. Lui reposer sur ça qui, il pas reposer sur ça qui est temporaire, mais sur ça qui est éternel, non sur la chair, mais sur l'esprit, non sur le moi, mais sur Christ. So, nous allons montrer que pendant ce semaine, et à travers le son, eh bien, nous devons réjouir nous en Jésus. C'est pas à cause de ça que nous fait ça que nous y est, mais à cause de ça, bon Dieu y est, et ça le fait à travers Jésus. De ce fait, nous devons réjouir nous en Jésus, malgré ces circonstances. Maintenant, nous allons voir le contexte immédiat, chapitre 3, c'est-à-dire Philippiens 3, qui gagne une transition importante là-dedans. À noter que dans le leçon, il nous te montre comment que dans début chapitre là, Paul te montre comme si joie, et dans lettre là, il te montre joie, espérance et désir Paul pour capable rentrer en communion avec Christ. Donc, c'est comme si c'était un bon début dans lettre là. Et puis, Paul lui-même, les chaviré là, les fondé tout. Anglais a dit le fond 360. Les fondé tout. Ça, c'est vraie personnalité Paul. Ça qui, dans quel là, la baoule, il pas cachot. Et nous, le chapitre dans l'image qui est en tournant dans le ton, côté que il passé de moments chaleureux, t'as parlé avec peuple et qu'il est devenu en polémique et en doctrine. Et côté Paul, lui-même, il a abordé les dangers des judaïsants, et bien, si c'est des chrétiens que yo d'origine juive et ben qui ça a fait monde qui pas chrétien yo qui non juif yo dit ben pour venir faire un juif manger avec nous pas gain l'autre bagage faire faut forcer circoncis sinon pas capable obtenir le salut. C'est pas de jambe ça. Et nous que Ellen White lui-même a ajouté, elle dit, ceux qui s'appuient sur leurs propres œuvres pour la justice rejettent Christ. Notre seul espoir de salut est dans la justice de Christ imputée par la foi. Et puis that's it. C'est ça que nous joignons dans Jésus-Christ, page 55. Oh yeah. Now, apôtre Paul commence. Lors Philippiens 3, verset 1er, nous avons dit, apôtre Paul baille un pile note positive et un pile note négative. N'a bien appelé, nous allons montrer qui note positive et apôtre Paul dit, vous avez mentionné dans Philippiens chapitre 3. Note positive dans le premier passage, en premier, notre position, c'est il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est un appel à une joie spirituelle constante, indépendante des circonstances. Joie, ça, bien aimé, il n'est pas fondé sur les bénédictions matérielles ou du moins sur une situation favorable, mais il est fondé sur une relation vivante avec Jésus-Christ. Leur connecté avec bon Dieu, quel que soit ça qui arrive dans l'avion, on est toujours content parce qu'on est joie, il n'est pas enraciné dans les hommes et dans le monde, mais enraciné dans Jésus. La joie dans le Seigneur, mais ils sont expression de foi, une expression de confiance et d'espérance dans l'œuvre achevée du Christ. Et il a une joie pour déclaration qui est vraiment intéressante. Il dit, la joie chrétienne est née du sentiment et de la présence de Dieu. Il n'a pas rien à voir avec l'excitation ou l'enthousiasme passager, mais reposant sur une confiance paisible dans le Seigneur. J'ai nous dit là, lorsqu'on réjouit en Jésus, quel que soit ça qui arrive, on peut être connecté parce que c'est ça Jésus fait pour qui est important pour vous. Maintenant, on a continué avec notre positif que nous avons dans Philippiens 3. Et bien, deuxième note là, c'est un rappel pastoral bienveillant parce que nous connaissons que Paul, c'est lui-même qui était pasteur l'église que il était implanté à Philippe. Donc, Paul dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Donc, nous connaissons répétition, et bien, c'est important parce que c'est le cap aider que nous-mêmes aller de l'avant. Donc, il reconnaît l'importance de répéter les vérités essentielles pour affirmer la foi. Et ça montre son amour pastoral, son souci pour qu'elle capable de préserver l'église de tout faux enseignement, fausse doctrine qui a circulé. Et il connaît tout la répétition, il nourrit la mémoire spirituelle et fortifie les convictions. Donc, en tant qu'un bon berger, il pas chercher dire des bagages nouveaux pour capable sensibiliser dormir, mais
Et c'est ça que nous t'avons de faire dans l'église. Nous voulons si nous c'est pas que peuple la vle tant sérieux parce que la baille. Et ça qui est intéressant, Paul dit malgré que nous ne doit pas attendre ça va dire m'a répéter parce que me connais l'important pour capable aider nous pour que nous-mêmes nous capable sauvegarder nous de tout faux et faux enseignement qu'il y a pas. So nous dans Philippiens 3 des notes positives apôtre Paul fait. Apôtre Paul va chavirer, il pas nice encore, il pas gentil qu'on y a libal attaquer problème dans racine ni. Qui note négative apôtre Paul dit il dit 3 avertissements solennels. Premièrement, Paul répète l'expression gardez-vous ou prenez garde 3 fois qui sont déclarations qui pas trouver nulle part ailleurs dans les Écritures. Plutôt que de désigner 3 problèmes distincts, eh bien avertissement il semble concerner un même groupe de faux enseignements décrits sur 3 aspects différents. Premier aspect, il dit gardez-vous des chiens. Hey! Apôtre Paul le moun ça au chien. Mele. Même pas me peser sur c'est chien oui. Mele. OK, maintenant dans le contexte juif bien-aimé, eh bien thème ça a été utilisé pour parler des païens, des impurs, des impies et des profanateurs. Paul retourne le thème ça contre ceux qui bien que se disant croyants, il a introduit la confusion et déformé l'évangile en soi. Les siens symbolisés ici dans verset les faux enseignements, les perturbateurs spirituel. Ironiquement, apôtre Paul dit, monsieur, ça le judaïsant, qu'a vin dans l'église pour vin mettre division, c'est chien et au de l'église, il n'y a pas de éternel dans l'église. Exact. Et deuxième fausse. Apôtre Paul la main, et deuxième note négative que Paul le prend le même souligner, c'est qu'il dit, gardez-vous de mauvais ouvriers. Et bien, mauvais ouvriers, ça, il n'y a pas l'autre que des personnes qui sont des ouvriers de Dieu, ils considèrent comme des ouvriers de Dieu, bien entendu, mais en réalité, c'est monde qui c'est comme si c'est perturbateur, c'est monde qui a détruit l'évangile. Ça, c'est n'est que ça qui gagne pour mouton, mais en dedans, c'est gros fait aussi, malfecteur. Donc, message reposé sur les œuvres de la loi, les rites et les traditions. Ça, c'est mon qui a prôné dehors, au soupa vin fort adventiste ou pas sauver. Donc, pas de jamais question de ça. Donc, ils œuvrent pour le royaume, mais pour eux-mêmes, en trompant les croyants avec un faux évangile. Ce sont des loups déguisés en brebis et leur apparence sont doux, mais leur cœur est ravageur. Ils infiltrent l'église pour corrompre la vérité, séduisant même les élus s'ils ne sont pas vigilants. Maintenant, dernière note négative, apôtre Paul dit, il dit, gardez-vous des faux circoncis. Maintenant, s'il dit faux circoncis, est-ce que ça implique gain vrai circoncis? Non, bien rapide, n'a dit oui, réponse c'est oui, parce que apôtre Paul fait des différences entre les circoncisions. Il dit, Paul fait un jeu de mots puissant en grec. Le mot grec utilisé pour faux circoncis est kétatomé, littéralement mutilation. Son mot péjoratif est rare dans le Nouveau Testament. En contraste, le mot pour la vraie circoncision, c'est péritomé, qui est utilisé dans le verset suivant, dans Philippiens 3, le verset 3. Now, Paul opposait donc Tomé qui c'est circoncision extérieure sans la foi, qui c'est la fausse circoncision, mutilation inutile, et péritomé qui c'est circoncision de cœur selon l'esprit, qui c'est la vraie circoncision, le peuple de Dieu. Maintenant, Paul insiste, il dit, imposer la loi mosaïque aux non-juifs, c'est une déviation dangereuse de l'évangile. Et gens qui ont dit dans aujourd'hui, en pile mon cap dit, si vous pas faire ça, si vous pas faire, vous pas sauver, si vous pas faire ça, vous pas sauver. Par exemple, côté dans la Bible maintenant, c'est ça Jésus fait pour cap sauver, mais pas rien. C'est vrai, Jésus sauver nous par la foi, nous obéir à Salmandé nous. Exact. Mais ça nous fait pas qu'à sauver nous. Maintenant, ça qui est intéressant, apôtre Paul mentionné dans Romains 2 verset 28 et 29 dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et selon la lettre. Maintenant, comment aspect positif et négatif que nous société là même lié. Eh bien nous que Paul lui-même les placer la joie en Christ en contraste direct avec les fausses voies du salut. D'un côté, nous la vraie foi les produit une joie sincère spirituelle qui centrée sur Christ et dans l'autre côté, nous que la religion légalisme qui ça que lui-même fait, les produit une attitude de méfiance, d'esclavage et d'orgueil spirituel parce que là on suivre tradition et comme sous esclave parce que nous bagay là on soit faire on va mettre tout que là non parce que les vinn qu'on sort de fardeau pour exact et ça fait moun k'ap marcher comme ça les marcher sur un principe là mais sans qu'elle pas connecté à Jésus. Exact et nous tout comme les juifs qui cherchaient à imposer la circoncision aux croyants non juifs et bien contrairement à la décision du concile apostolique en d'autres termes nous capable dire si là qui en Christ et ben c'est réjouir la préjouir parce que il a fait bagay de toute façon naturelle et celui qui est dans la chair méprise
eh bien, qui ça le fait, les diviser, les détruire. Maintenant, on peut poser question, on peut dire famille ka juste. Comment on va demander pour me réjouir dans le Seigneur pendant qu'il y a des chiens dans l'église là? Comment on peut réjouir dans le Seigneur pendant qu'il y a un problème, il y a une maladie, ou elle m'a dit bien, l'important pour qu'on réjouir raison, nous on dit parce que notre joie n'est pas dépend des gens, mais du Seigneur. Paul écrit, réjouissez-vous dans le Seigneur, pas dans l'église, ni dans les ouvriers, ni dans les circonstances, mais réjouir dans le Seigneur. Mais même quand l'église est imparfaite, Jésus est parfait, et le fondement inébranlable de notre joie, eh bien, la foi mûre, ils apprennent à distinguer le Christ des hommes. De ce fait, lorsque les hommes pas bons, eh bien, Jésus a prêté bon parce que Jésus pas jamais changé et le pape jamais abandonné. Pour qui ça que vous devez réjouir en le Seigneur? Eh bien, c'est parce que c'est un homme spirituel lié pour vous. Parce que nous, que adversaire là qui ça l'a fait, il voulait retirer paix que Jésus ba ou pendant que la pousse pour fixer les os sur hypocrite, scandaliser faux ouvriers, douter de l'amour de Dieu. Mais nous, que l'orgueil la joie en Christ, eh bien, ils sont protection. Parce que non seulement il faut élever regard ou enlever vers Dieu, il alimenter espérance et il renforcer foi ou dans le royaume à venir. Et là, nous font une déclaration qui est vraiment intéressante. Il dit dans l'Esprit de prophétie, volume 1, page 123. Il dit, Satan tremble. Le peuple de Dieu chante avec foi au milieu de l'épreuve. Somme du matin, chantez. Ok, chantez. Pas quitter Satan, faut silence, mais chantez la gloire de Dieu. Parce que c'est là, eh bien, réjouissance nous trouvons. Nous avons dit, comment on peut jouer concrètement dans le Seigneur. Nous avons bien appelé, nous avons des raisons, du moins des façons qu'a fait ça. En crant sa pensée dans la parole de Dieu. Ok? Nous avons dit, bien aimé, c'est vraiment intéressant. Lire et méditer chaque jour des promesses divines, eh bien, il nourrit la foi et nourrit la joie, eh bien, il remplace les pensées négatives par des vérités bibliques. Deuxièmement, en cultivant une vie de prière confiante, parler à bon Dieu, même jouer à faire avec un bon ami, même au cœur des larmes, exprimer reconnaissance, dire bon Dieu, merci pour ça, lié pour, et merci pour ça, le faire pour, parce que Jean qui me dit là, ça bon Dieu, il pas jamais changé, mais bon Dieu a toujours abandonné, a toujours ensemble avec vous, et le pape jamais quitté bien aimé. L'oploué, bon Dieu, vous devez faire ça de façon constante, même au milieu des épreuves, pas by vague, parce que l'on continue à louer et chanter bon Dieu, eh bien, c'est en forme de guerre spirituelle silencieuse que Et quatrièmement, en changeant de perspective sur les épreuves, ouais, difficultés comme étant des occasions pour capable grandir spirituel, un moyen que bon Dieu lui-même voulait transformer. Et là, aborder les comme ça, eh bien, après souffrance, yo là pour un petit temps, et après que objectif ou, eh bien, on pousser vers l'avant parce que vous connaissez que, eh bien, souffrance pas là pour tout le temps, eh bien, victoire l'en l'est assurée. Bien aimé, même j'avais de Paul, moi répéter, rejoue dans le Seigneur. M'pas connaître qui problème, qui misère, qui difficulté, qui douleur, qui maladie, qui ennemi ou gagné, mais Jésus mourit pour, de ce fait, en nous réjouir nous dans Jésus, et comme ça, nous va remporter la victoire jusqu'à la victoire finale. Et lorsqu'elle va venir, nous va gagner la vie sauver nous. Merci. Pile pour attention, nous bon rendez-vous pour demain, pour une très belle leçon, pour nous finir en nous prier. Seigneur, nous merci pile pour belle leçon, ça, se réjouir dans le Seigneur. Nous connaissons problème yo en pile dans moment, mais aidez-nous, Seigneur, pour nous pas garder ce problème yo, sous circonstances, mais nous qu'à garder des yeux nous en haut sous même et comme ça la joie nous va pas faire. Béni journée pour nous, béni auditeurs et gardez notre appel ta grâce écrit non dans le livre de vous là, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen.